Léonore d'Espagne a fêté ses 18 ans ce mardi 31 octobre et prêté serment sur la Constitution. Le moment venu, la princesse héritière sera proclamée reine. Mais aucun couronnement n'aura lieu. Explication. Le 31 octobre dernier, Léonore d'Espagne a vécu une journée historique. Le jour de ses 18 ans, la princesse héritière, fille aînée de Felipe VI et de Laetitia d'Espagne, a prêté serment sur la Constitution devant les Cortes générales. Quelques minutes plus tard, son père, le roi, lui remettait le collier de l'ordre de Carlos III dans un des salons du Palais Royal de Madrid. Ainsi, la voici prête à régner. Mais une fois son heure venue, il ne sera point question de couronnement. Contrairement au Royaume-Uni, où le nouveau roi, Charles III, a été couronné en l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier et investi des joyaux de la couronne, il est plutôt question de proclamation au Royaume d'Espagne. Le dernier roi à avoir reçu la couronne sur sa tête dans notre pays est Jean Ier de Castille, de la dynastie des Trastamara, à la fin du XIVe siècle, mais il ne l'a pas fait en tant que roi d'Espagne, mais en tant que roi de Castille, explique Sara Castellanos de Vanitatis. On peut donc dire qu'aucun roi n'a jamais été couronné dans notre pays dans le style des autres monarchies européennes. Cela est dû au fait que la Constitution espagnole, signée en 1978, parle de proclamation des rois et non de couronnement. La légitimité de nos monarques n'est pas considérée comme divine, mais repose sur un pacte tacite entre le peuple et le roi. Le couronnement, une exception britannique. En Espagne, mais également au Danemark, en Belgique ou aux Pays-Bas, il est donc bien question de proclamation et non de couronnement. Photo Léonore d'Espagne à 18 ans. Bain de foule tout sourire avec Laetitia et Felipe. La couronne et le sceptre seront bien visibles, mais posés à distance sur un coussin quand Léonore d'Espagne deviendra reine. Elle vivra à une cérémonie identique à celle vécue par son père, devenu Felipe VI, le 19 juin 2014, suite à l'abdication de Juan Carlos. Un acte purement institutionnel. La couronne et le sceptre seront à nouveau bien visibles, mais posés à distance, sur un coussin. En tant que chef des armées, elle portera l'uniforme de l'armée espagnole, mais ne revêtira ni cape, ni manteau. Comme le 31 octobre dernier et sa prestation de serment sur la Constitution, la cérémonie de proclamation se déroulera face au Parlement réuni en séance extraordinaire. Une nouvelle journée historique, une nouvelle ère pour l'Espagne. Europa Press.